Around Just Rob, bienvenue au Big Pat Show. Merci. Hey, merci. Content de vous recevoir à nouveau. Oui. Environ 1 an à peu près. Ah, exactement, je crois que ça fait 1 an pile. Quasiment. Fait que quand vous êtes venu l'année passée, vous avez présenté un extrait inédit de l'album qui s'appelait Paper Wings. 1 an plus tard, l'album est sorti. C'est fait. Oui, enfin. Je suis fier de vous autres. Merci. Merci, Pat, t'es fin. Toute cette année-là, le processus pour finaliser l'album, quand vous avez présenté Paper Wings, l'album était-tu déjà commencé à produire? Oui, l'album était déjà commencé. C'est quand même un long processus. On travaille avec des gens de l'industrie qui ont des agendas aussi quand même assez chargés. Donc, on a travaillé avec plusieurs personnes avec des moments différents. On avait besoin de peaufiner certains trucs aussi dans la dernière année. Fait que ça a pris beaucoup de travail, mais on aime ça. On prend notre temps pour faire notre album, puis les prochains aussi. C'est pas quelque chose qui nous tente de se courrouiller pour faire Je veux l'album. bien le faire pour que ça Exactement. sorte, ça On va a être un toujours produit fini. voulu bien faire des choses, que ce soit monter un spectacle, que ce soit faire un album ou la pochette, ou peu importe ce qu'il y a à faire. On prend notre temps, puis on le fait comme il faut. L'album s'appelle The Trees Are Singing. Qui a choisi le titre? C'est Il Dave. semble que c'est moi, en fait. Ma mère, là, quand j'étais petit, elle m'est arrivée avec ça un jour, puis si c'était pas d'elle, je l'aurais jamais su. C'est à l'âge de 4 ans. Je lui ai dit, écoute, maman, les arbres chantent. Puis il y avait pas ni de quoi, mon père et ma mère, sur le fait que je leur avais dit ça. J'entendais chanter les arbres à cet âge-là. Et ça a tout le temps resté. Fait que j'ai voulu un jour que ça revienne. Et puis. Et c'est là. Oui, c'est là. Seulement qu'il est Avec venu le titre. avec un super bel arbre sur la pochette. Magnifique travail c'est Mathilde 5 mars. 5 mars, une artiste ici du coin que je connais bien, qui a voulu faire la pochette, puis on est très Très contents. beau. Oui. Ouais, puis à l'intérieur, c'est ça qui est agréable aussi, tu sais, d'acheter des copies physiques parce qu'il est disponible sur iTunes, sur les versions électroniques, mais quand les gens viennent en show ou se promènent chez tous les bons disquaires, bien, à même la pochette, ils vont pouvoir découvrir aussi les dessins que Mathilde a fait pour accompagner les chansons. C'est très bien Fait illustré. que c'est puis- dessiné par elle. Là. Oui, c'est ça. C'est très Dave beau. a envoyé les textes, puis elle a été inspirée, puis elle a complété. Ça a été, ça aussi, ça a été un long processus, Ouais. mais vraiment agréable. Puis c'est bien de mélanger aussi différents arts ensemble. Ça vient se compléter. Vous avez Exact. travaillé avec Mike Fraser, qui a travaillé entre autres avec AC/DC, Metallica, Joe Satriani. C'est pas rien. Ah non, Comment s'était passé cette approche-là? Ben, en fin de compte, on a quelqu'un qui a travaillé pour nous autres. On avait donné une liste de noms, que des gens avec qui on aurait aimé travailler. Il y a quelqu'un qui l'a approché, puis on n'a pas nécessairement là, tordu un bras pour venir. Là. Il a voulu travailler avec nous autres parce qu'il a aimé le projet. Fait qu'il a choisi, on avait une liste de tunes. Il a dit, moi, je mettrais eux autres sur l'album. On s'est rencontrés comme ça, on a tapé l'album à Moron Heights. Il était là, je pense, une semaine et demie avec nous autres, tout enregistré l'album. Ça a été vraiment une expérience là-dessus. On s'en pèse encore, je pense, d'avoir vécu ça, tout simplement. Là. Puis là, c'est JF, le drummer dans le band, qui parle. C'est le best buddy de Mike. Ils s'écrivent encore, puis il y a eu un lien avec vous autres hein, qui s'est fait. Ouais, il m'appelait mon Little Buddy en studio, puis c'est moi qui parle le mot anglais. C'est juste drôle. C'est avec moi qu'il y a eu le lien plus fort, c'est avec moi qu'on a le plus de misère à communiquer, mais c'était le fun. Fait que, tu sais, c'était agréable d'être choisi comme ça par quelqu'un de l'industrie qui s'est senti interpellé par notre musique, mais de voir aussi qu'il est intéressé. Puis, tu sais, quand on pose des choses, c'est pas juste un producteur qui voulait faire un coup d'argent avec un band du Québec. Il y en a plein d'argent. Tu sais, c'est un coup de cœur qu'on est pour lui. Puis, tu sais, il like nos choses, il partage aussi sur C'est un ça. passionné. Ouais, c'est ça. Mais vraiment terre à terre, ce gars-là. Puis nous aussi, on est très terre à terre. Fait que ça a fait un bon match. Quand on était avec lui, on a eu un chalet qu'on a pu partager toute la gang, le band avec lui. On était vraiment comme old school, si je pourrais dire, Ah ouais? avec Wow. lui. Ouais. Puis on était comme très, très proches. Il nous a conté son histoire de quand il a débuté. Puis je pense que justement, par rapport à ta question, il sait exactement c'est où, quand on débute, qu'on a des fois la chance que quelqu'un de plus grand que nous peut nous dire « OK, voici, c'est ta chance. » Puis lui, il a eu la chance de travailler avec Bob Rock, c'était son élève. Puis les premiers qui lui ont donné sa chance s'appellent nul autre qu'Aerosmith. Ils ont dit « On aime ton travail, puis on aimerait ça que tu mixes notre album. » Puis c'était la première fois de sa vie qu'il avait la chance de mixer un album. Puis c'était pas rien là, comme band. Hey, c'est malade. Puis, C'est justement, quand il a entendu nos trucs, il a vraiment aimé. Puis il a fait comme ça va être leur chance.
Fait que, tu sais, tantôt, on parlait du long processus puis de l'agenda. Ben, des fois, Dave est en communication avec Mac, puis là, il est en studio avec AC/DC. Fait que, tu sais, puis on dit pas ça pour être prétentieux, on dit ça parce qu'on se sent vraiment privilégié puis C'est chanceux. une belle Puis chance c'est que vous ça, avez tu eue. sais, Ouais, de c'est faire vraiment comme, une OK, on chance. est un album entre AC/DC puis C'est ça. quelque chose d'autre. La dernière fois, j'ai demandé quelque chose. On se parlait beaucoup par Internet, bien sûr. C'est un Canadien, mais il vit à Vancouver. Mais il était un peu partout dans le monde. Puis il disait, hey, t'es chanceux de me pogner là parce que demain, je pars. Puis je suis parti pour 4 mois. Fait que je pourrais pas du tout travailler sur ton projet. Fait que c'est ça. C'est un long processus, mais c'est un processus qu'on voulait vivre puis qu'on voulait faire. Puis on est très, très, très heureux du résultat. De quoi êtes-vous le plus fier de cet album-là? Personnellement, peut-être que je dirais que sur cet album-là, parce que quand tu un band, tu te poses vraiment beaucoup de questions à un moment donné, parce qu'il y a des courants, puis c'est un monde aride quand même, l'industrie de la musique. Je pense que je dirais que sur cet album-là, on a vraiment bien travaillé, puis on a vraiment trouvé notre son, notre voix, puis tout est en équilibre. Ben pour ma part, moi, je trouve que c'est ça, notre essence est là, puis les commentaires des gens sont vraiment bons, puis on est une famille, on est tout ancré. Fait que je pense que cet album-là reflète un peu la direction artistique qui a évolué, mais Ouais. en symbiose. Bon, on aime beaucoup aussi le premier album, mais avec celui-ci, je pense qu'on s'est permis de faire vraiment ce qu'on aimait plus. Puis Dans votre univers. Exactement. Direct- Puis direct une dedans. des phrases qu'on a beaucoup retenues de Mike Fraser pour le ramener à cette question-là, c'est qu'il nous a dit faites jamais vraiment ce que les autres vous demandent. Faites ce que vous aimez, puis vous ne vous tromperez jamais. Puis ça a été comme OK, parfait. C'est le fun de se le faire dire par quelqu'un de l'industrie, puis ça Oui, valait hein. vraiment la peine de dire OK, merci, là, on se pose À partir pas de là, vous avez questions. fait, OK, moi, je vais faire ça comme ça, puis ça va être ça. Ouais, exact. Wow. Quand même, hein? Ouais. C'est si simple, là. Oh, ouais. Ben, en fait, il nous a expliqué vraiment comment que ça se passait avec AC/DC. C'était des petits moments privilégiés qu'on a eu avec lui. Puis il nous a dit, AC/DC, c'est jamais cassé la tête à dire, on va faire ça pour l'industrie, on va faire ça pour nos fans. Jamais, jamais, jamais. Il nous a dit, AC/DC, ils ont toujours fait la musique qu'ils voulaient faire. Fait qu'on s'est dit, bon, ben, écoute, c'est tellement un bon exemple. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils sont là puis qu'ils continuent encore à faire de la musique. On s'est dit, ben, si c'est ça, le recette, ben, c'est vraiment simple. Ben. Je pense aussi que vous êtes un band qui est proche de la société parce qu'en décembre dernier, vous avez fait une petite apparition au Téléthon Oui. Noël du Pauvre à Trois-Rivières. Comment vous avez vécu ce moment-là? La musique doit servir à ça, puis moi, personnellement, ça m'a touchée parce que quand j'étais petite, on était pauvres chez moi. Tu sais, j'avais des trous dans mes bottes l'hiver, puis je marchais, puis c'était pas tout le temps facile, mais on recevait le Noël du Pauvre. Fait que quand j'étais petite, je le regardais à la télé, puis je savais tellement... Tu sais, on pleurait de joie quand on voyait tout ça parce qu'on savait le positif que ça pouvait apporter dans une famille dans le temps des fêtes. Fait que tu sais, pour moi, c'était vraiment un beau moment de vivre ça, d'être sur le grand piano à queue dans cette salle-là, puis de voir tout le chemin qui est parcouru, puis d'inspirer les gens. Tu sais, des fois, il n'y a pas des moments faciles, mais tu sais, tu peux être une petite fille avec des bottes trouées, puis si tu veux, puis tu suis tes passions, puis que tu t'apaises avec la musique quand c'est pas facile, ben tu peux te rendre jusqu'à ce piano-là. Tu sais, les rêves peuvent se réaliser quand t'es bien entouré. C'est une belle cause aussi, Noël du Pauvre. Ouais. C'était Ouais. la deuxième fois qu'on y allait. C'est aussi une belle gang. Les gens qui organisent ça, ils le font pour vrai. Ils le font avec leur cœur. C'est tous des gens bénévoles. Fait que nous, ça nous a vraiment tenu à cœur de pouvoir y retourner. Puis si on a la chance d'y retourner à chaque année, Ouais. Je vous le pour, souhaite. pour donner, on va le Tu faire. sais, entre autres, peut-être qu'on peut en profiter pour saluer Martine d'Infini Oui. Communication qui fait un travail incroyable depuis C'est ça, plusieurs quand c'est une belle années. équipe, Mais là, tu sais, c'est- toute l'équipe de bénévoles, puis je pense que la musique, c'est quelque chose de plus grand que nous, puis quand tu es musicien, ben, tu dois aussi de redonner, parce que les gens nous donnent tellement que faut que ça serve à ça aussi, de l'utiliser à bon escient, de faire du positif avec ça. Si les auditeurs qui vous écoutent en ce moment aimeraient ça, aller vous voir en spectacle, avez-vous des petites dates pour nous autres? Oui, ben on travaille beaucoup pour avoir des dates cet automne. Ça va être en ligne bientôt. Je sais qu'à partir de la fin août, on a déjà des dates qui commencent. Il va y avoir des dates aussi avant ça. Là, vraiment, il va falloir que vous ayez voir sur notre
page Facebook, page web, là, on va être un petit peu partout. De nous suivre, parce qu'on a des choses qui s'en viennent, mais on peut pas l'annoncer tout de suite. Il faut attendre. Des petits secrets. On a des il y petits en a secrets. toujours, mais Il y en a toujours. c'est ça. Allez voir qu'est-ce qu'on fait aussi sur le web. Vous allez découvrir plein de belles choses. Fait qu'on like la page Facebook Around Joshua. Bien oui. On va sur le site web aroundjoshua.com. Tous les détails, tous vos trucs professionnels sont là. Exact. Ouais. Là, vous lancez, dans le fond, votre nouveau single, 1, 2, 3. Le premier single s'appelle 1, 2, 3. Parlez-moi un peu de cette chanson-là. C'est une chanson qui parle que la vie peut partir en une fraction de seconde. C'est pour ça le titre 1, 2, 3. Des fois, on est très chanceux d'être là puis de vivre cette vie-là, la vie, peu importe laquelle elle est. Il faut juste en profiter. C'est quelqu'un de l'autre côté qui vient nous dire, c'est un message qui nous dit, profite-en. Tu es très chanceux, puis ça peut partir aussi rapidement que 1, 2, 3. Ben, on se gâte. On va aller écouter 1, 2, 3. Yes. Live. En direct avec le band Around Joshua. Merci les boys. Merci. Merci.